Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la dérivation de fonction pour étudier les variations d'une fonction. Commençons par une propriété qui est fondamentale dans l'étude des variations d'une fonction. Soit une fonction f qui est définie est dérivable sur un intervalle i de r ou sur une union d'intervalles. F est strictement croissante sur un certain intervalle si et seulement si sa dérivée f' de x est strictement positive sur cet intervalle. F est constante sur un intervalle si et seulement si sa fonction dérivée f' est égale à 0 pour tout x de cet intervalle. Je dis bien, elle est constante sur un intervalle si et seulement si la dérivée s'annule sur ce même intervalle. Et enfin, la fonction f est strictement décroissante sur i si et seulement si f' de x est strictement négative pour tout x appartenant à i. Donc là, j'ai étudié des fonctions qui étaient strictement croissantes, strictement décroissantes. Mais si j'ai f' de x qui est supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire si j'ai une inégalité large, alors la fonction sera croissante, respectivement décroissante sur cet intervalle. Donc ce que dit ce théorème, c'est que les variations d'une fonction sont directement liées au signe de la fonction dérivée. Donc pour étudier les variations d'une fonction, j'étudie le signe de sa fonction dérivée. Donc nous allons voir une application, comment conjecturer le signe de la dérivée d'une fonction à l'aide de la courbe représentative de la fonction initiale. Alors j'en profite pour vous montrer, ici on a une courbe d'une fonction qui est décroissante, puis croissante, décroissante, puis croissante. Quand la fonction est décroissante, si je devais tracer les tangentes à la courbe, j'aurais des droites dont le coefficient directeur est négatif. Donc je retrouve le fait que le nombre dérivé est négatif quand la fonction est décroissante. Inversement, quand la fonction est croissante, les tangentes sont vers le haut, par conséquent les coefficients directeurs vont être positifs, donc on retrouve le fait que les nombres dérivés sont positifs quand la fonction est croissante. Et quand la fonction change de variation, comme ici, eh bien j'ai une tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses horizontales, et donc le nombre dérivé vaut 0 puisque le coefficient directeur est égal à 0. Mais là, l'objectif de cette application, c'était de trouver, à l'aide des variations de la fonction, le signe de la fonction dérivée. Donc, je remarque ici que j'ai une fonction qui est décroissante sur moins l'infini moins 2 et décroissante sur 1 et 3,2 à peu près. Donc, j'en déduis que sur ces deux intervalles, sur moins l'infini moins 2 et sur 1, 3,2, la fonction dérivée f' de x est inférieure ou égale à 0. En revanche, entre moins 2 et 1, la fonction est croissante. Entre 3 et plus l'infini, la fonction est croissante. Donc sur ces deux intervalles, la fonction dérivée est positive. Donc si je voulais tracer le tableau de signes de la fonction f', de la fonction dérivée, j'en déduirais que c'est négatif entre moins l'infini et moins 2 et négatif entre 1 et 3,2. C'est positif entre moins 2 et 1 et entre 3,2 et plus l'infini. Et la fonction dérivée s'annule en moins 2, en 1 et en 3,2 à peu près. Donc voilà comment trouver le signe de la fonction dérivée. Donc à l'aide de la courbe représentative de la fonction, je peux en déduire le signe de la fonction dérivée, et pour avoir le signe, je regarde les variations de la fonction. Inversement, nous allons étudier comme premier exemple les variations de la fonction cube, c'est-à-dire la fonction qui est définie sur R par f de x égale x au cube. Donc d'abord, je vais commencer par étudier. Donc pour cela, je vais étudier le signe de sa fonction dérivée. Donc je vais commencer par la dérivée. Donc là, f, c'est une fonction qui est dérivable sur R, c'est une fonction usuelle, et sa dérivée f' de x est égale à 3 fois x au carré. Donc il faut que j'étudie le signe de f' de x. Or f' de x c'est 3 qui est positif, fois x au carré, et x au carré c'est le carré d'un nombre réel, par conséquent c'est positif. Donc f' de x est positive pour tout x appartenant à R. Comme la dérivée est positive sur R, j'en déduis que la fonction cube est croissante sur R.
Je vous rappelle la courbe représentative de la fonction. Il se trouve que quand x vaut 0, f' de x égale 0. Donc ici, j'ai un point, on appelle ça un point d'inflexion. Donc j'ai une petite tangente horizontale, mais globalement, la fonction, elle est croissante sur R. À présent, voyons comment on peut faire une étude complète des variations d'une fonction. Alors là, il s'agit d'une fonction polynôme. Donc le sujet, c'est étudier les variations de la fonction f définie par f de x égale moins 8x au cube plus 11x au carré moins 4x plus 3 sur l'intervalle moins 5, 5. Donc pour avoir les variations d'une fonction, il faut que j'étudie le signe de sa fonction dérivée. Donc je vais commencer par déterminer sa fonction dérivée. Donc f, c'est une fonction polynôme, elle est donc dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables. Et sa dérivée, f' de x égale, alors le moins 8, je le garde, x au cube quand je dérive, ça fait 3x au carré, plus 11, je le garde puisque c'est une constante multiplicative, dérivée de x au carré, c'est 2x, moins 4, je garde, dérivée de x, c'est 1, plus dérivée de 3, 0. Donc 3 fois 8, 24, moins 24x au carré, plus 22x moins 4, ça c'est l'expression de ma fonction dérivée. Une fois que j'ai ma fonction dérivée, il faut que j'étudie son signe. Or, je remarque que f' de x est une fonction polynôme du second degré, dont je sais étudier le signe. Pour cela, il faut que je calcule son discriminant. Donc, c'est delta qui est égal à b carré moins 4ac, donc 22 au carré moins 4 fois moins 24 fois moins 4, ce qui me donne 100. Delta est positif, donc cette expression admet deux racines, f' admet deux racines réelles qui sont x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, donc moins 22 moins racine de 100 qui fait 10 sur 2 fois moins 24, ce qui me donne 2 tiers. Et x2 égale moins 22 plus racine carrée de 100 sur 2 fois moins 24, ce qui me donne 1 quart. Et je sais que, comme c'est une fonction polynôme du second degré, elle est du signe de a à l'extérieur des racines, donc entre 1 quart et 2 tiers, ça sera positif, et à l'extérieur, ce sera négatif, puisque... Donc à présent, je vais dresser le tableau de signes de f' et le tableau de variation de f. Et je vais faire les deux en un, puisque vous verrez, c'est ainsi plus simple et plus clair. Donc, je dresse mon tableau de variation. Je prends les valeurs de x. X, la fonction est définie sur l'intervalle moins 5, 5. Je mets les deux racines de ma fonction polynôme puisque c'est elles qui vont me déterminer le signe de f' de x. Donc j'avais 1 quart et 2 tiers. 1 quart étant inférieur à 2 tiers, je l'ai mis avant. Ensuite, j'avais a qui valait moins 8. Donc a est négatif. Donc f' de x est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc j'ai moins à l'extérieur, plus entre les deux, et 0 pour chacune des racines. Donc voilà, j'ai déterminé le signe de f' de x. À présent, je vais déterminer les variations de f. Quand f' est négative, f est décroissante. Donc, en dessous du signe moins de f', je mets une flèche pour dire que f est décroissante. Quand f' est positive, f est croissante. Donc en dessous du signe plus, je mets une flèche qui va vers le haut pour dire que f est croissante. Enfin, j'ai f' qui est négatif entre 2 tiers et 5, donc f est décroissante sur l'intervalle 2 tiers 5. À présent, je vais utiliser ma calculatrice pour calculer les valeurs des images f de moins 5, f de 1 quart, f de 2 tiers et f de 5. Donc j'utilise la fonction tab de ma calculatrice pour calculer ces 4 valeurs. Ensuite, je les complète sur mon tableau de variation. Je mets donc les images, 1298 pour moins 5, 41 16e pour 1 quart, 77 27e pour 2 tiers et moins 742 pour f de 5. Alors ici, il n'est pas très compliqué et il est quand même très pertinent de vérifier quand vous avez fini votre tableau de variation que quand vous avez une flèche qui descend, vous avez bien une valeur en haut qui est supérieure à la valeur en bas. Et inversement, j'ai bien 41 16e qui est égal à 2 et des poussières, qui est presque 3, qui est inférieur à 77 sur 27. Et ainsi de suite. Et cette valeur-là qui est supérieure à celle-ci. Voilà comment on étudie un tableau de variation complet d'une fonction sur son intervalle de définition.